Bonjour les élèves, c'est Madame Mireille pour l'animation de la lecture de notre deuxième livre qui s'intitule La grande aventure d'Orion, la vraie histoire de lutin. Il était une fois, au royaume du Père Noël, un lutin très vieux, âgé de 1000 ans, nommé Orion. À la mi-novembre, il s'adresse au Père Noël avec un air particulièrement songeur. Père Noël, j'ai une permission très spéciale à vous demander. Quoi donc, mon cher Orion? Je veux entreprendre un long voyage pour aller explorer le monde et observer les enfants dans leur quotidien. Pas pendant la nuit de Noël, là. Non, ce serait avant la grande fête de Noël. Vous savez à quel point j'adore les enfants. Orion, puisque tu es le plus âgé des lutins de mon royaume et avec toutes les années de loyaux services à fabriquer les jouets, je t'accorde cette faveur. Mais attention, tu devras revenir pendant la nuit de Noël, soit le 24 décembre. Oh, merci, Père Noël. Orion dit au revoir à tous les autres lutins et salue sa grande amie Elta, qui elle aussi aurait bien voulu participer à l'aventure. Orion entreprend son voyage. Il marche pendant longtemps et parcourt de nombreux kilomètres. Heureusement, avant son départ, son grand ami Giorgio lui avait remis de la poudre magique. Il en met maintenant sous ses bottes et pouf! Orion se retrouve près d'un lac entouré d'arbres. Comme il a sommeil, il en profite pour se reposer un peu sous un beau sapin. Après sa sieste, Orion a faim. Il décide d'explorer les alentours. Tout à coup, une senteur qu'il connaît parfaitement bien lui monte au nez. Je reconnais cet arôme. C'est sûrement celle d'un enfant. C'est une odeur très spéciale. Orion regarde autour de lui et aperçoit des maisons, une école, un parc, puis un écriteau portant les inscriptions Rue des Crépioles et bienvenue à Lac-à-la-Croix. Mais où suis-je? Alors Orion attend que la nuit tombe. Ensuite, il descend au village, s'approche d'une maison et regarde par la fenêtre. Des enfants! 1, 2, 3, 4 enfants! Que ça sent bon! La maman des enfants est en train de placer dans une assiette des galettes au chocolat qu'elle vient tout juste de sortir du four. Que ça a l'air bon! Avec toute cette route, Orion a l'estomac dans les talons. Toutefois, il décide de retourner s'allonger sous un sapin. Au petit matin, William, 9 ans, Alexis, 7 ans, les deux plus âgés de la famille, aperçus par Orion à travers la fenêtre, vont voir leur grand-père avant de partir pour l'école. Quelque chose de bizarre attire leur attention. Grand-père, qu'est-ce que c'est, ces petites traces? Ce ne sont pas des traces de chat, pas de souris ni de fourmis. Mais qu'est-ce que c'est? Bon, ça ressemble beaucoup à des traces de lutin. De lutin? Voyons, grand-père, nous sommes de grands garçons. Bon, quand j'étais jeune, j'en ai déjà capturé un. Pour vrai? Oh oui. Comment faut-tu le faire? On doit installer un piège. Quelle sorte de piège? Le grand-père de William et d'Alexis leur explique qu'il faut installer un sac de jute avec un bâton pour le tenir ouvert et qu'il est essentiel de mettre du chocolat au fond. Quand le lutin a faim, il sent le chocolat, entre dans le piège et voilà, c'est fait. Mais grand-père, je n'ai pas de chocolat, mais maman a cuisiné des galettes hier soir.
Sont-elles au chocolat? Oui, grand-père. Bon, vous savez, les garçons, les lutins adorent les enfants et l'odeur qu'ils dégagent. Ils raffolent aussi du chocolat. Faites attention, car il y a sûrement un lutin qui vous surveille à l'instant. Ils peuvent vous jouer des tours, ils adorent ça. William et Alexis partent pour l'école et pensent à tout ce que leur grand-père leur a dit concernant la manière d'installer un piège. Tout de suite, à la fin des classes, les deux frères courent chez leur grand-père pour essayer de trouver tout ce qu'il faut dans sa remise pour installer leur piège. Ils vont souper et après, ils y retournent. William dit: Grand-père, grand-père, nous avons tout ce qu'il faut, puis maman nous a donné des galettes. Bon, venez les garçons, il faut trouver un beau sapin. Un sapin. Ben oui, les lutins adorent l'odeur et la chaleur des sapins. Ça leur fait penser au sapin de Noël. William, Alexis et leur grand-père trouvent un beau sapin et installèrent leur piège. Ben maintenant, il est temps d'aller au lit. Demain matin, vous reviendrez voir. Bonne nuit, grand-père. Pendant ce temps, Orion, qui s'était reposé toute la journée, se réveille lentement lorsqu'il entend un bruit bizarre. Doucement, il regarde autour de lui et aperçoit un foulard accroché à une branche. Et un peu plus bas, il voit son amie. Bien oui, c'est elle, Elta, sa grande amie. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Demande Orion. Je t'ai suivi tout au long de longs voyages, lui répond Elta. Heureux de se retrouver, les deux lutins partent à l'aventure. Encore cette senteur! Cherchant d'où vient cette odeur, Orion et Elta baissent la tête et voient des traces dans la neige, des traces de pas d'enfants. Ils les suivent. Oh, une galette! Miam, miam. Elta met Orion en garde. Mais attention, Orion! C'est peut-être dangereux! Mais Elta a aussi l'estomac dans les talons. L'odeur attire les deux amis. Ils avancent d'un pas décidé pour trouver d'autres galettes et les manger. Ils avaient à peine commencé à dévorer les succulentes galettes que tout à coup, le sac se referme. Oh, au secours! Que se passe-t-il? Il fait noir! Orion et Elta se débattent de toute leur force, mais c'est peine perdue. Ils sont pris dans le piège. Orion se rappelle alors que Giorgio lui a raconté un jour qu'un jeune garçon de la Calacroix au lac Saint-Jean a déjà capturé un des leurs. C'était en 1969. Cependant, ils ont toujours cru à une légende. Quelle histoire! Dès le lever du jour, Orion et Elta se figent instantanément. Statue. William et Alexis se lèvent très tôt ce matin-là. Ils enfilèrent leurs manteaux, leurs bottes et se précipitèrent vers le sapin. Encore des traces! Oh mon Dieu, de nouvelles traces! Les deux frères décident de les suivre. Soudain, ils trouvent un pied. Non, une patte avec un grelot. Les garçons partent à grande vitesse chercher leur grand-père. Grand-père, grand-père, viens vite, viens voir. J'ai vu un pied, non, une patte avec un grelot sortir de notre piège. À la grande surprise des garçons et de leur grand-père, ils aperçoivent, croyez-le ou non, 2 lutins. Wow! Incroyable! S'écrient William et Alexis. Mais vous pouvez pas les prendre, les enfants. William, le plus âgé, avance doucement et craintif. Ce premier lutin est très grand et mince, de couleur beige et brun avec des cheveux roux. Peut-être même une lutine. Oh! Alexis imite son frère et prend l'autre. Le deuxième lutin, en marron, vert et rouge, est moins grand que celui de son frère, mais beaucoup plus joufflu, et avec une grosse barbe blanche. Les deux garçons courent à la maison pour les montrer à leur jeune frère et à leur sœur. Venez voir ce que nous avons pris, ce sont des lutins. Léa, 5 ans,
et Nolan, le cadet de la famille, âgé de 3 ans, accourt vers leur grand frère. Alors William raconte de quelle façon son frère, son grand-père et lui les ont attirés et capturés dans un piège. Dès son arrivée, grand-père leur fait une mise en garde. Attention les enfants, le jour, les lutins sont figés comme des statues, mais la nuit, ce sont de véritables joueurs de tours. Vous devriez peut-être les attacher, qui sait ce qui peut arriver cette nuit. L'heure du coucher étant arrivée, les enfants fébriles vont au lit. William et Alexis installent leurs lutins sur une étagère. Ils les attachent avec une corde afin que ces derniers ne puissent pas s'enfuir. Malheur leur fut. Une fois les enfants endormis, Orion et Eltan en profitent pour visiter la maison. Et j'arrête ma lecture ici pour aujourd'hui. Je t'invite à aller voir la suite pour voir ce que les lutins, Orion et Eltan, ont fait vivre la magie de Noël à ses enfants.